Rahman Rahim. Aujourd'hui, on va assister à la soutenance de Madame Ferdenash Hadria, qui s'intitule Formulation d'une émission, étude de la stabilité, caractérisation et application, devant le jury composé de Monsieur le professeur Ben Hamza Mohamed Hussein comme encadreur, Madame le professeur Bishiri Wahiba de l'Université de Annaba comme co-encadreur, Madame le professeur Gishir Khamsa de l'Université de Annaba, examinatrice, et Madame le professeur Barjem Yamina de l'Université de Annaba comme examinatrice. Donc, Madame Ferdenash, vous avez le temps nécessaire pour exposer le résultat de votre travail. Vous pouvez commencer. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, honorable membre du jury, honorable assistance, assalamu alaikum. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Président ainsi que tous les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer mon travail de thèse. Je tiens aussi à remercier mes directeurs de thèse, les professeurs M. Ben Hamza et Mme Bishiri pour leur encadrement précieux tout au long de ce parcours. Je suis honorée de présenter devant vous aujourd'hui ma thèse de doctorat intitulée « Formulation d'une émission, étude de la stabilité, caractérisation et application ». Ces travaux de recherche réalisés au niveau du laboratoire LAIGM de l'Université de Guelma et LGE de l'Université d'Annaba ont pour objectif de développer une émission et étudier ses capacités, ses potentiels dans l'application de l'extraction. Notre présentation est structurée comme suit. On commence par une introduction où on va présenter la problématique de la pollution par les colorants, des généralités sur les émissions et définition de la membrane qui est émissionnée et les objectifs de notre travail. Ensuite, on va présenter les résultats trouvés lors de l'étude de la stabilité des émissions formulées. Puis, une caractérisation granulométrique et rhéologique des émissions a été détaillée pour mieux comprendre leur comportement. Après avoir formulé et caractérisé l'émission, l'application dans l'extraction d'un colorant organique est réalisée dans notre cas de l'acide orange 7. Enfin, on termine par une conclusion et perspective. La pollution chimique générée par les activités industrielles constitue une menace grandissante pour notre écosystème. L'industrie textile en particulier participe à cette dégradation environnementale. Parmi les principaux problèmes engendrés par ce secteur, on trouve la pollution des eaux par les colorants. Il faut savoir que 20% des colorants, 20% des eaux mondiales sont polluées par les procédés de teinture des textiles. Il existe deux types de colorants, les colorants naturels et les colorants synthétiques. Les colorants synthétiques sont largement utilisés en raison de leur résistance chimique et leur gamme variée de couleurs, malgré la présence des substances nocives sur l'environnement et l'être humain. Sur l'environnement, la pollution par les colorants provoque la pollution visuelle, la réduction de la pénétration de la lumière solaire, ce qui affecte la photosynthèse, l'accumulation dans la chaîne alimentaire, ce qui affecte les poissons et les autres animaux, et l'altération de la qualité de l'eau. Pour l'être humain, certains colorants provoquent l'allergie, l'irritation cutanée, les problèmes respiratoires, et d'autres colorants synthétiques sont identifiés comme étant cancérigènes. Parmi ces colorants, on trouve les colorants azoïques. Pour pallier à ce problème, une mise en œuvre de techniques performantes est indispensable. Il existe plusieurs procédés de traitement des eaux contaminées par les colorants.
on trouve les procédés biologiques, chimiques et physiques. Parmi les procédés les plus performantes, on trouve les techniques membranaires. La membrane se compose en deux catégories, membrane liquide et solide. La membrane liquide, on trouve trois types, les membranes épaisses, membrane supportée et la membrane liquide émissionnée. Cette membrane est composée de trois phases, deux phases liquides internes et externes et une phase huileuse qui est appelée membrane non visible dans les deux autres phases. Cette membrane a attiré une grande attention à cause de ses avantages multiples. Parmi les avantages de cette méthode, on trouve sélectivité élevée, rendement d'extraction élevé, faible consommation d'énergie, récupération des substances précieuses, flexibilité et adaptabilité, traitement en continu. La mise en œuvre de cette technique s'effectue en plusieurs étapes. Premièrement, une phase organique composée de tensioactifs, extractants et indolents est mélangée avec une phase interne aqueuse sous une grande agitation à l'aide d'un homogénéiseur, puis afin d'obtenir une émission primaire eau dans l'huile. Cette émission elle-même, elle est dispersée dans une autre phase aqueuse qui contient le polluant à extraire. On obtient alors une émission multiple eau dans l'huile dans l'eau. Le polluant extrait selon deux méthodes de transport. Le type 1, c'est le transport simple, sans l'utilisation de l'extractant. Le type 2, c'est le transport facilité à l'aide d'un extractant. Après la décantation, la déémissification est réalisée pour récupérer notre concentrat et régénérer la membrane. Alors, c'est quoi une émission? L'émission, c'est un mélange de deux liquides non miscibles, l'un est à base d'huile et l'autre est à base d'eau. Ces deux liquides sont facilement séparables, donc on a besoin d'un agent stabilisant appelé agent émulsifiant pour maintenir le mélange. Ce agent est composé de deux parties, une tête hydrophile qui aime l'eau et un queue hydrophobe qui aime l'huile. Cette structure permet à l'agent émulsifiant de se concentrer à l'interface pour maintenir la stabilité du mélange. Donc, avec la diminution de la tension interfaciale. Il existe deux types d'émissions. Les émissions simples, on trouve l'émission directe, où la phase continue est l'eau, l'émission inverse, où la phase continue est l'huile. Et les émissions multiples, ces émissions sont les émissions simples, elles-mêmes dispersées dans un autre milieu pour former des systèmes complexes, eau dans l'huile dans l'eau et huile dans l'eau dans l'huile. Les émissions sont thermodynamiquement instables, ce qui provoque plusieurs phénomènes d'instabilité. Parmi ces phénomènes, on trouve la coalescence, mûrissement d'Ostwald, flocculation, crémage, inversion de phase. L'objectif de la présente étude consiste à formuler une émission stable de type eau dans l'huile et l'application de cette émission dans l'extraction d'un colorant azoïque, à savoir l'acide orange sec. On passe à la première partie, l'étude de la stabilité des émissions. L'évaluation de la stabilité de notre émission, composée de SPAL 80 comme tension actif, tridodicillamine comme extractant, un diluant et l'acide sulfurique comme phase interne, a été réalisée par la méthode de Tracer. Cette méthode repose sur le suivi de la diffusion des ions H+, qui se trouve dans la phase interne, à travers la membrane vers la phase externe. La variation du pH témoigne la fuite des ions H+, donc la rupture de l'émission. Le taux de rupture est calculé par cette équation.
à des recherches scientifiques, on a constaté que les principaux paramètres influent la stabilité des émissions sont les concentrations de tensioactifs, l'extractant et la phase interne, les vitesses d'agitation et émissification, les rapports volumiques de la phase organique sur la phase aqueuse ainsi que le volume de l'émission sur la phase aqueuse externe, le temps d'émissification et le type de diluant. On passe aux résultats trouvés. D'après la figure de l'effet de la concentration de SPAN 80 sur la stabilité de l'émission, les résultats montrent que l'augmentation de la concentration de SPAN 80 indique l'augmentation de la stabilité. Pour les faibles concentrations de tension active, la stabilité est mauvaise. Cela peut être dû à l'insuffisance de la quantité de tension active qui est à la couverture de l'interface. Pour des concentrations élevées, on a l'augmentation de la stabilité. Cela est dû à l'augmentation de la viscosité. On a choisi la concentration de 10% comme étant une valeur optimale. On passe à l'effet de l'extractant sur la stabilité de l'émission. D'après les résultats trouvés, on remarque que l'augmentation de la concentration augmente la stabilité jusqu'à une valeur de 1%, puis au-delà de cette valeur, on a une dégradation de la stabilité. On a choisi 1% comme étant une valeur optimale. Pour l'effet de la concentration de la phase interne d'acide sulfurique, la valeur de A normal est la valeur optimale pour une bonne stabilité de l'émission. Maintenant, on passe à la vitesse d'agitation. On a varié la vitesse de 100 à 300 tours par minute. D'après les résultats trouvés, on remarque que la stabilité est meilleure pour des faibles vitesses, 100 et 150. Au-delà de la vitesse de 200 tours par minute, on a une dégradation de la stabilité expliquée par l'augmentation de taux de rupture. On a choisi la valeur de 200 tours par minute en tenant compte de l'extraction. Pour la vitesse d'émissification, les résultats montrent qu'une vitesse de 20 000 tours par minute est la meilleure et la vitesse qui donne une meilleure stabilité. On a choisi cette valeur comme valeur optimale. On passe au rapport de la phase organique sur la phase aqueuse. D'après les résultats trouvés pour des rapports allant de 1 sur 2 jusqu'à 2 sur 1, on trouve que le rapport de 1 sur 1 est le meilleur pour une bonne stabilité. C'est la valeur choisie comme étant optimale. Pour le rapport de volume d'émission sur le volume externe, la valeur optimale choisie est de 1 sur 10. L'influence de temps d'émissification sur la stabilité de l'émission montre que le temps de 5 minutes donne une stabilité élevée. Au-delà de 5 minutes, on a la dégradation de la stabilité. La valeur de 5 minutes est choisie comme valeur optimale. L'effet de la matière de diluant sur la stabilité de l'émission, on a choisi plusieurs diluants, à savoir l'éthane, l'hexane, kérosène, cyclooctane, l'octane, le cyclohexane et le white spirit. Le cyclooctane est le diluant qui a donné une meilleure stabilité, et cela dû à sa grande viscosité, suivi de kérosène, éthane et le white spirit. On passe maintenant à la deuxième partie, la caractérisation granulométrique rhéologique. Premièrement, la caractérisation granulométrique. La caractérisation granulométrique, c'est une analyse efficace pour déterminer la distribution des tailles des gouttelettes des émissions afin d'évaluer leur stabilité. Les mesures granulométriques ont été effectuées à l'aide d'un granulomètre Master Sizer 2000. Cet appareil permet d'effectuer des mesures d'une gamme de 0,02 à 2000 micromètres.
en voie liquide avec un échantillonneur Hydro 2000 qui introduit l'échantillon dans la cellule optique pour l'analyse par diffraction laser. Les principaux paramètres étudiés sont la concentration du tensioactif, la vitesse d'émulsification, le rapport O sur A, le temps d'émulsification et le type de dilution. On passe aux résultats trouvés. L'effet, on commence par l'effet de la concentration de tension actif sur la distribution granulométrique des émissions. La variation de concentration de 5 à 15 montre que la concentration du span, l'augmentation de la concentration du span 80 diminue la taille moyenne des particules de la population principale et provoque la réduction des grosses particules. Ces résultats suggèrent que l'élévation de la concentration de tension active favorise la stabilité de l'émission. Pour l'effet des vitesses d'émulsification, la distribution granulométrique à différentes vitesses allant de 8000 à 20 000, les résultats obtenus montrent que la vitesse de 20 000 donne la distribution la plus étroite par rapport à notre vitesse 15 000 qui donne des pics secondaires de taille supérieure. D'après ces résultats, on remarque on peut dire que la vitesse d'émulsification souligne est un paramètre important pour l'homogénéité de l'émission. Pour le rapport O sur A, la distribution granulométrique pour le 1 sur 2, le rapport 1 sur 2 est relativement large. Elle a une tendance vers les diamètres plus grands, vers à peu près 200 micromètres. Pour le rapport O sur A, on a la distribution monomodale la plus étroite. Et pour le rapport 2 sur 1, on a une tendance à des diamètres de particules de diamètre inférieur. D'après les résultats, on remarque que le rapport O sur A influence la structure de mission, donc sa stabilité. Maintenant, on passe à l'effet de la nature de dilution sur la distribution granulométrique. Plusieurs dilutions ont été testés. La distribution de granulométrique montre que le cyclooctane, le dilution choisi dans la partie stabilité, donne une large population et avec des pics secondaires de diamètre supérieur. Pour le cyclohexane, on a une population plus étroite avec une tendance de diamètre inférieur. Et le kérosène, c'est la population la plus étroite. Et d'après ces résultats, on peut conclure que le kérosène favorise les émissions stables avec des diamètres inférieurs uniformes et le cyclooctane donne des grosses particules et non homogènes. Pour l'effet de temps d'émulsification, la distribution granulométrique montre une dispersion monomodale pour tous les temps d'émulsification. Cependant, d'après la courbe, on remarque que après le temps de 5 minutes, on a une modification légère de diamètre pour une tendance de diamètre inférieur. Donc on peut dire que 5 minutes, c'est le temps optimal d'émulsification. On passe à la caractérisation rhéologique. La caractérisation rhéologique de notre émission est effectuée à différents paramètres pour évaluer le comportement rhéologique de notre émission. Les mesures rhéologiques ont été réalisées avec un rhéomètre Bolin CBO de Malvern Instruments. Une
géométrie quand plane a été sélectionné de 40 mm de diamètre et l'angle de 4 degrés. Les résultats trouvés pour l'effet de span sur l'évolution de la viscosité des munitions en fonction de taux de cisaillement, on remarque que la viscosité diminue avec l'augmentation de cisaillement. Cela est dû à l'effet rhéofluidifiant de notre émission, le comportement rhéofluidifiant. La viscosité aussi augmente avec la concentration de SPAN 80, quel que soit le taux de cisaillement. L'effet de temps d'émulsification, de la vitesse d'émulsification, montre toujours la diminution de la viscosité en fonction du taux de cisaillement, quelle que soit la vitesse d'émulsification. Cela est toujours dû au comportement rhéofluidifiant de notre émission. Et la viscosité est légèrement élevée par rapport à la vitesse, avec l'augmentation de la vitesse d'émulsification. On passe à l'effet de rapport O sur A. De même, l'évolution de la viscosité par rapport au taux de cisaillement, on a une diminution de viscosité avec l'augmentation du cisaillement, toujours comportement rhéofluidifiant, et l'augmentation de la viscosité avec l'augmentation du rapport. Pour tester l'effet de diluant, on a choisi le cyclohexane, neptane, cyclohexane et kérosène. D'après les résultats, on remarque que la nature de diluant influence la viscosité de l'émission. D'après les résultats, le cyclohexane est le plus visqueux, donne la viscosité la plus grande, et de toujours la viscosité diminue avec l'augmentation de taux de cisaillement. De même, pour le temps d'émulsification, on a la diminution de la viscosité avec le taux de cisaillement. Nous avons consacré cette dernière partie à l'application de l'émulsion formulée dans l'extraction d'un colorant organique, l'acide orange 7. Après avoir étudié et stabilisé notre émulsion, l'application de cette dernière a été réalisée dans l'extraction de l'acide orange 7. C'est un colorant toxique. L'acide orange 7, appelé aussi l'orange 2, il est un colorant atomique caractérisé par sa couleur orange vif de la structure suivante. Il contient un groupe azo, la liaison amine. Il est appliqué dans différents domaines, y compris la cosmétique, l'encre, teinture textile, peinture et teinture de cuir. Le mécanisme de l'extraction se passe en 3 étapes. Premièrement, la complexation de l'acide orange 7 par l'extractant, puis à la première interface, puis la diffusion à travers la membrane, et ensuite la libération, séparation de l'acide orange qui sera piégé dans la phase interne. Les principaux paramètres étudiés sont le type de diluant, concentration de tension active de l'extractant, le type et la concentration de la phase interne, l'acide sulfurique, le rapport volumique O sur A, le rapport de traitement, le volume d'émission sur le volume de la phase externe, vitesse d'agitation, concentration initiale de polluant et l'effet de sel dans la phase externe, ainsi que l'étude de l'effet de la matrice naturelle. Dans les résultats obtenus pour l'effet de la nature de diluant, pour étudier la performance de notre méthode, on a choisi 3 types de diluants, kérosène, éthane et cyclohexane. D'après les résultats, le kérosène démontre une capacité maximale pour l'extraction de l'acide orange 7. Donc on a choisi le kérosène comme étant optimal. Pour l'effet de la concentration de SPAN 80, on a un maximum d'extraction pour un span de 9 et 10%. On a choisi 9% comme la valeur optimale.
la phase interne sur l'extraction de l'acide orange 7, on a l'acide sulfurique a démontré une meilleure capacité d'extraction avec une concentration optimale de 1 molaire. Passons maintenant à l'effet de l'extractant sur l'efficacité de l'extraction. D'après les résultats trouvés, en faisant varier la concentration de 1 jusqu'à 5%, les résultats montrent que l'augmentation de l'extractant augmente la capacité l'efficacité d'extraction jusqu'à une valeur maximale 3%. Au-delà de cette valeur, on a une diminution de l'efficacité de l'extraction. Cela est dû à l'épaississement de la membrane à cause de l'excès de l'extractant, à cause de l'excès de l'extractant. Pour les rapports volumiques, la valeur qui donne une meilleure extraction pour O0A, c'est 1 sur 1. Et pour le volume de diminution sur le volume de la phase externe, 20 sur 200, c'est considéré comme étant optimal qui donne une meilleure capacité d'extraction. La vitesse d'agitation, variée de 100 à 300, démontre que l'extraction est efficace pour une vitesse de 200 tours par minute. C'est la valeur choisie comme optimale. Passons maintenant à l'effet de la concentration initiale de Poulilan. D'après la figure, on remarque que l'efficacité de l'extraction est entre 100 et 80% pour des concentrations allant de 5 à 50 mg par litre. Cela aussi confirme que notre procédé est adapté aux solutions diluées. On a choisi des concentrations qui donnent une efficacité meilleure, c'est 5 et 10. On a choisi 10 comme valeur optimale pour étudier l'effet de la présence de sel sur la performance de la méthode d'extraction par membrane liquide émissionnée. On a testé des concentrations allant de 0 à 50 mg par litre. Les résultats montrent que l'absence de sel donne une meilleure efficacité d'extraction. Pour prouver la performance de la technique d'extraction par membrane liquide, les expériences ont été réalisées à différentes matrices réelles. Les résultats montrent que pour l'eau de mer, on a un rendement d'extraction de 54,1, pour l'eau de rivière 73,17, l'eau minérale de 83,8 et l'eau distillée de 99,65. Enfin, on passe à la conclusion. L'objectif de cette étude s'inscrit dans le cadre de développer une émulsion stable pour extraire un polluant toxique, à savoir l'acide orange 7. Cette émulsion est composée de SPA 80 comme tension active, l'acide sulfurique comme phase interne, le TDA, le tridéoxylamine comme extractant, le kérosène comme diluant. La stabilité de l'émission est fortement influencée par les conditions opératoires. Une optimisation rigoureuse est réalisée pour les conditions suivantes. La concentration de SPA 80 égale à 10%, concentration de l'acide sulfurique de 1 molaire, la vitesse d'émulsification 20 tours par minute, le rapport de traitement 1 sur 10, le cyclooctane comme diluant, la concentration de l'extractant est 1%, la vitesse d'agitation de 200 tours par minute, le temps d'émulsification est de 5 minutes, le rapport O sur A est 1 sur 1. L'analyse granulométrique montre une distribution relativement étroite des gouttelettes avec un diamètre moyen d'environ 100 micromètres. Cette distribution monomodale suggère une homogénéité de l'émission qui contribue à sa stabilité. Une étude approfondie de stabilité de l'émission a été menée par la rhéologie. Les mesures rhéologiques montrent que l'émission possède un comportement non newtonien type rhéofluidifiant. Une meilleure efficacité de l'extraction de l'acide orange 7 par la méthode membrane liquide émissionnée avec un rendement de 99,67% est réalisée avec les conditions suivantes. Diluant kérosène, la concentration de l'acide sulfurique 1 molaire,
la concentration de l'extractant 3%, le rapport de traitement 1 sur 10, concentration initiale de polluant 10 mg par litre, la phase interne, c'est l'acide sulfurique, concentration de tensioactif 9%, une vitesse d'agitation de 200 tours par minute et un rapport O sur A, A sur 1. Concentration de sel et isotope. L'étude a mis en évidence l'efficacité du procédé membranique émissionné pour éliminer l'acide orange sec, même dans les matrices réelles, ouvrant ainsi nouvelles perspectives pour le traitement des effluents. L'extraction avant, la solution avant extractant et après extraction. On passe aux perspectives. Les perspectives proposées, tester d'autres tensioactifs tels que les polymères ainsi que leur synergie, tester autres méthodes de méthylification comme les traçants, tester d'autres extractants, faire une étude rhéologique détaillée, utiliser d'autres techniques pour suivre la stabilité de l'émission comme le thermodynamique potentiel zeta, estimer le coût du procédé de l'extraction et effectuer ce procédé à l'échelle pilante. Ce travail fait l'objet de 2 publications et plusieurs communications. Et merci pour votre attention. Merci, Madame Ferdinand.